Bonjour. Bonjour et bienvenue à la cathédrale Holy Trinity ici, à Québec. Moi, je m'appelle Christian Schreiner, je suis le doyen et recteur à cette cathédrale. Pour une deuxième année consécutive, malheureusement, on a été forcé d'annuler toutes les liturgies en présentiel, comme on dit maintenant. Donc, on est réduit à une forme virtuelle, encore une fois. D'habitude, la veille de Noël, à 17h, on se rassemble ici pour un service multilingue, en allemand, en français, en anglais. Et cette année, j'ai décidé de faire ça un peu différemment. Je voulais vraiment faire 3 liturgies distinctes, une en allemand, en anglais, en français. Donc, je vous invite à participer, à chanter avec moi, à prier avec moi, à entendre l'Évangile de Noël et quelques pensées. Je vais d'abord chanter ce qu'on chante toujours en allemand, c'est Ihr Kinderlein kommet. J'ai trouvé une traduction en français de cette chanson que mes parents apprécient beaucoup. Venez les enfants, venez tous accourir, entrez dans l'étable, venez regarder. Voyez dans la crèche l'enfant nouveau-né que dans la nuit fraîche Dieu nous a donné. Une pauvre étable lui sert de maison, ni chaise ni table, rien que paille et son. Une humble chandelle illume l'enfant que le monde appelle le Dieu Tout-Puissant. Bergers et bergères, portez vos présents au Christ, fils du Père, d'amour rayonnant. 1000 anges s'élancent, vibrant de leur chant, les mages s'avancent depuis l'Orient. Prions. Dieu, qui est pour nous Père et Mère, tu cherches le monde et tu nous envoies le Christ, notre frère. Il apporte ton salut aux pauvres, la liberté aux prisonniers, la joie aux affligés. Nous te prions, ouvre-nous au mystère de sa naissance. Donne-nous la foi et bénis notre vie. Amen. Lecture de l'Évangile selon saint Luc. Or, en ce temps-là, parut un décret de César Auguste pour faire recenser le monde entier. Ce premier recensement eut lieu à l'époque où Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire recenser, chacun dans sa propre ville. Joseph aussi monta de la ville de Nazareth en Galilée à la ville de David, qui s'appelle Bethléem en Judée, parce qu'il était de la famille et de la descendance de David, pour se faire recenser avec Marie, son épouse, qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient là, le jour où elle devait accoucher arriva. Elle accoucha de son fils premier-né, l'emmaillota et le déposa dans une mangeoire, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la salle d'hôtes. Il y avait dans le même pays des bergers qui vivaient aux champs et montaient la garde pendant la nuit auprès de leurs troupeaux. Un ange du Seigneur se présenta devant eux. La gloire du Seigneur les enveloppa de lumière. Ils furent saisis d'une grande crainte. L'ange leur dit, « Soyez sans crainte, car voici, je viens vous annoncer une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le peuple. Il vous est né aujourd'hui, dans la ville de David, un Sauveur, qui est le Christ Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné.
vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. Tout à coup, il y eut avec l'ange l'armée céleste en masse, qui chantait les louanges de Dieu et disait « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et sur la terre paix pour ses bien-aimés. » Il y a toute cette affaire, comment on compte les années. Il y a toute une époque où on dit les années avant Jésus-Christ, et à un moment donné, mais c'est notre époque. C'est toujours avant et après. Quand je lis, par exemple, la BD Astérix avec mes enfants, mais c'est toujours, il fut l'année 50 avant Jésus-Christ. Et c'est toujours extrêmement compliqué parce que là, on apprend que Rome, par exemple, a été fondée en 753 avant Jésus-Christ. Je pense César, par exemple, était assassiné en 44 avant Jésus-Christ, donc ça fut 700, voyons, 10, 12, voilà le problème. Combien d'années entre ces deux événements? Il faut compter à l'envers. Et encore plus compliqué, c'est quelque chose qui commence avant et qui finit après. Bref, ça n'a pas de bon sens. Comme probablement tout le monde qui étudie en histoire vont confirmer. Ça n'a pas de bon sens. Par contre, aussi déroutant que ça peut être, le système de datation avant et après Jésus-Christ n'est pas seulement raisonnable, il est aussi, au moins pour nous, les chrétiens, inévitable. En effet, la nuit de Noël, dans une étape de la petite ville de Bethléem, un petit village de rien du tout, tout a littéralement changé. Nos conceptions du temps, de l'histoire, et même de ce que signifie être un humain lorsque le temps a recommencé. Ou comme Luc, ses évangiles, l'idée c'est être le milieu de l'histoire. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et après, il a rempli le ciel et la terre, finalement aussi avec les humains, qui grandissent dans le jardin d'Éden, en toute harmonie, en harmonie avec Dieu, mais aussi en dépendance de Dieu. Et comme c'est toujours avec les enfants qui grandissent, chaque jour, on veut avoir un peu plus de contrôle sur notre vie, un peu plus d'autonomie, un peu plus d'indépendance. Ce qui est bien. L'enfant qui veut que la porte reste ouverte pendant la nuit, c'est pour avoir au moins l'impression de ne pas perdre contrôle. Sauf pour Adam et Ève, on parle de l'arbre dont ils ne devraient pas manger, mais ils mangent pareil. Ils commencent à avoir beaucoup de connaissances sur beaucoup de choses et ils veulent une indépendance, surtout une indépendance de Dieu. Donc, ils se détournent de Dieu. Et voici le grand problème. Se détourner de Dieu n'est pas une tâche facile, car littéralement, tout ce qui est vient de Dieu. Tout ce qui a été créé par Dieu est maintenu par Dieu. De milliseconde en milliseconde, toute la création est maintenue ensemble par la bonté et l'amour de Dieu. Alors, si tu essaies de te détourner de Dieu, il n'y a littéralement aucun endroit où il ne se trouve pas. Il n'y a rien qui ne soit pas un signe de son amour, de sa présence. Il faut donc littéralement se tourner vers ce qui n'existe pas. Le néant, l'obscurité, la mort. La mort, la maladie, les conflits qui ont été introduits selon la Bible à cause de la chute d'Adam et Ève ne sont pas une punition, c'est simplement le résultat nécessaire
du détournement de la source de toute existence. Si nous nous détournons de la vie, il ne nous reste plus rien que la mort. Et alors, pendant des siècles et des siècles, les prophètes, les messagers ont toujours appelé à retourner vers Dieu. Les prophètes ont essayé qu'on rétablisse une relation, une bonne relation sainte avec Dieu. Mais seuls nous y parviendrons pas. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Si ça ne peut pas venir de nous, et c'est ça ce que Dieu a compris, alors Dieu s'est fait petit, comme un peu comme moi j'essaie de me faire petit pour fitter dans cette magnifique crèche de notre paroissienne Myriam Blair. Dieu s'est agenouillé. Dieu est né sous la forme d'un minuscule bébé, sans défense, dans une pauvre famille, au milieu de la Palestine située nulle part. Et les anges ont tous retenu leur souffle lorsque le temps, la réalité, lorsque l'histoire humaine se sont arrêtées avec un gros grincement. Jésus est né, entièrement homme et entièrement Dieu. Et quand on dit entièrement humain, ça ne veut pas dire un homme normal. Nous voulons dire entièrement humain. Tandis que nous, au mieux, on est partiellement humain. On est juste un reflet de l'image de Dieu auquel nous sommes créés, la ressemblance de Dieu. Nous sommes comme l'ombre d'homme. Mais en Jésus, nous voyons ce que cela signifie être humain, complet. Jésus est humain, si plein de prières, si plein d'amour, qu'aucune maladie a une chance, que la guérison vient avec lui. Il est si humain qu'il règne en maître sur la création que le mal fut devant lui avec crainte. Il est si humain que les vents et les eaux lui obéissent et que la mort devient soudain impuissante lorsqu'il est à proximité. Il est entièrement Dieu aussi. Ça ne veut pas dire quelqu'un qui a des bonnes idées et qui nous donne des leçons sur Dieu ou quelqu'un qui porte Dieu spirituellement en lui. Il est Dieu, le Fils incarné, le Dieu immortel, invisible, inimaginable, qui marche avec nous, qui parle avec nous, qui entend nos histoires tristes et qui rit de nos blagues. Dieu avec un visage humain, Dieu avec des petites mains, des petits pieds. Nous ne pouvons pas retourner à Dieu. Alors Dieu descend vers nous pour unir une fois pour tout sa nature à la nôtre, l'humain et le divin, parfaitement unis en une seule personne, Jésus-Christ, afin que nous puissions commencer à être guéris du péché, à être guéris de la maladie, être guéris du mal, être guéris de la mort. On entend parfois dire que Noël, c'est l'anniversaire de Jésus. Mais cette nuit est bien plus que cela. C'est l'anniversaire de la véritable humanité, de la vie elle-même. C'est le début de la victoire complète sur le mal, de la victoire complète sur la mort. Noël est l'événement le plus monumental, catastrophique, le plus étonnant et le plus magnifique et bizarre de toute l'histoire. Car cette nuit-là, Dieu s'est fait homme pour que l'humanité soit unie à Dieu pour toujours. C'est pour ça que Noël se lève, milieu du temps, l'heure zéro. Amen. Et je vais encore chanter et je vous invite à chanter avec moi. Je connais surtout les chansons allemandes, donc en allemand, ça serait « Es ist ein Ros entsprungen ». Mais il y a des paroles en français, c'est bien connu, dans une étable obscure. Dans une étable obscure
sous le ciel étoilé, et d'une Vierge pure, un doux Sauveur est né, le Seigneur Jésus-Christ. Il naît dans une crèche quand a sonné minuit. Tandis que les rois mages, tandis que les bergers lui portent leurs hommages, portons-lui nos baisers. Le Seigneur Jésus-Christ saura bien nous sourire en cette heureuse nuit. Plein d'une foi profonde, le monde est à genoux. Frêle majesté blonde, étend les mains sur nous. Ô Jésus tout petit, le monde entier t'acclame dans l'adorable nuit. Je vous invite maintenant de prier avec moi pour l'Église, le monde, pour la paix. Nous prions pour l'Église universelle qui célèbre la naissance de son Sauveur Jésus. Nous prions pour notre évêque Bruce. Nous prions pour tous nos paroissiens, paroissiennes qui doivent rester chez eux ce Noël 2021. Nous prions pour les peuples du monde. Nous prions pour que cette paix divine, cette paix de Noël, se répande partout. Nous prions pour ceux et celles qui ont besoin de la bonne nouvelle. Nous prions pour les pauvres, nous prions pour les malades, pour ceux et celles qui sont proches de la mort. Nous prions aussi pour ceux et celles qui travaillent dans les hôpitaux, qui luttent contre la COVID. Nous prions pour ceux et celles qui doivent attendre avoir leur procédure médicale. Nous prions pour ceux et celles qui ont froid, qui ont faim. Je vous invite à prier avec moi la prière que notre Sauveur Jésus nous a donnée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et je vais vous envoyer maintenant dans cette glorieuse nuit de Noël avec la bénédiction de Dieu. La paix de Dieu, qui dépasse toute notre intelligence, garde vos cœurs et vos pensées dans la connaissance et l'amour de Dieu et son Fils Jésus-Christ notre Seigneur.
et la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit viennent chez vous et y demeurent à jamais. Amen. Joyeux Noël.